14 versets importants pour connaître l'amour de Dieu. Verset biblique sur l'amour de Dieu. Le Seigneur Jésus a dit, « Comme mon Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. » Jean 15h9. Dieu est amour, alors comment Dieu nous aime? Comment Dieu exige-t-il que nous l'aimions? Et comment les coreligionnaires peuvent-ils s'aimer mutuellement? Nous vous proposons certains versets thématiques de l'amour de Dieu, nous indiquant le chemin pour comprendre l'amour de Dieu et comment aimer Dieu. Assurez-vous de les lire. Verset biblique sur l'amour de Dieu, Dieu est amour. Pour accueillir le Seigneur Jésus, il faut se préparer. Rejoignez notre groupe d'études bibliques gratuit et recevez la vérité sur son retour en 3 jours. L'amour de Dieu. Dieu est amour. Afin de nous racheter de nos péchés, Dieu lui-même s'est fait chair en tant que Fils de l'homme et a été cloué sur la croix comme sacrifice d'expiation pour l'humanité, pardonnant les péchés de l'homme et exemptant l'homme de la condamnation et la malédiction de la loi, et nous a accordé une grâce abondante, des bénédictions et des promesses sur la vie éternelle. L'amour de Dieu est quelque chose qu'aucun de nous, humains corrompus, ne possède. Alors comment la Bible a-t-elle enregistré l'amour de Dieu? Veuillez lire les versets suivants sur l'amour de Dieu. Jean 3h16. Dieu a tellement aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais ait la vie éternelle. 1 Jean 4, 9-10. Il a manifesté son amour pour nous en envoyant son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste en ce que ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais lui qui nous a aimés et qui a envoyé son Fils comme victime de propitiation pour nos péchés. 1 Jean 4, 16-19. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. La perfection de l'amour en nous, c'est que nous ayons une confiance assurée au jour du jugement, car tel est Jésus-Christ, tel nous sommes aussi dans ce monde. Il n'y a point de crainte dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Nous donc, aimons Dieu, puisque Dieu nous a aimés le premier. Comment Dieu nous exige de l'aimer? Dieu exige que nous cherchions, comme Pierre, à aimer Dieu, c'est l'exaltation de Dieu à notre égard et que nous devons poursuivre tout au long de notre vie. Comment Dieu a-t-il exigé que nous l'aimions? Veuillez lire les versets suivants. Marc 12, 28-31. Et s'approcha un des scribes, qui avait entendu leur discussion, voyant qu'il leur avait bien répondu, il lui demanda, quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit, le premier, c'est, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Et tu aimeras donc le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, et de toute ta force. Le second est celui-ci, tu aimeras ton proche comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Deutéronome 5h10. Faisant miséricorde jusqu'à 1000 générations, pour ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Jean 8h42. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens, et je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Jean 14h21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et moi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Jean 14, 23-24. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons chez lui notre demeure. Celui qui ne m'aime pas, ne gardera pas mes paroles. Luc 14h26. Si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Pour accueillir le Seigneur Jésus, il faut se préparer. Rejoignez notre groupe d'études bibliques gratuit et recevez la vérité sur son retour en 3 jours. Les coreligionnaires devraient s'aimer mutuellement. Le Seigneur Jésus a dit un jour, que vous vous aimiez les uns les autres, comme je vous l'ai aimé, Jean 15h12. Dieu nous aime,
et nous devons aussi nous aimer les uns les autres avec les coreligionnaires, c'est le commandement de Dieu et à quoi nous devons obéir. Alors, comment devrions-nous aimer notre prochain comme nous-mêmes? Quelles écritures nous enseignent à aimer notre prochain comme nous-mêmes? Veuillez lire les versets suivants. Jean 13, 34-35. Je vous donne un commandement nouveau, que vous vous aimiez les uns les autres, que comme je vous ai aimé, vous vous aimiez aussi les uns les autres. C'est à cela que tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. 1 Jean 3h18. Mes petits enfants, n'aimons pas de parole et de langue, mais en action et en vérité. 1 Pierre 1h22. Puisque vous avez, en obéissant à la vérité, purifié vos âmes et que par là vous vous êtes engagés à un sincère amour fraternel. 1 Jean 4h7. Mes bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. 1 Jean 4h12. Personne n'a jamais vu Dieu, mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et son amour est parfait en nous. Pour accueillir le Seigneur Jésus, il faut se préparer. Rejoignez notre groupe d'études bibliques gratuit et recevez la vérité sur son retour en 3 jours. Dieu dit, sans la rédemption de Jésus, les hommes auraient vécu à jamais dans le péché et seraient devenus à jamais les rejetons du péché, les descendants des démons. Continuant ainsi, le monde entier serait devenu le territoire de Satan, son lieu de résidence. Cependant, l'œuvre de rédemption exigeait de la miséricorde et de la bienveillance à l'égard de l'humanité. Ce n'est que grâce à cela que l'humanité a pu recevoir le pardon et acquérir finalement le droit d'être rendue complète et entièrement gagnée par Dieu. Sans cette étape de l'œuvre, le plan de gestion de 6000 ans n'aurait pu progresser. Si Jésus n'avait pas été crucifié, s'il n'avait fait que guérir les malades et exorciser les démons, alors les hommes n'auraient pas pu être complètement pardonnés de leurs péchés. Au cours des 3 années et demie que Jésus a passé sur terre à réaliser son œuvre, il n'a accompli que la moitié de son œuvre de rédemption. Ensuite, en étant cloué sur la croix et en prenant l'apparence de la chair pécheresse, en étant livré au mal, il a accompli l'œuvre de crucifixion et maîtrisé le destin de l'humanité. Ce n'est qu'après avoir été livré aux mains de Satan qu'il a racheté l'humanité. Pendant 33 ans et demi, il a souffert sur la terre, été ridiculisé, calomnié et abandonné, au point même qu'il n'avait nulle part où poser sa tête, nulle part où se reposer, et il a ensuite été crucifié, son être tout entier un corps saint et innocent cloué sur la croix. Il a enduré toutes sortes de souffrances possibles. Les dirigeants se sont moqués de lui et l'ont fouetté, et les soldats lui ont même craché au visage. Pourtant, il a gardé le silence et a enduré jusqu'au bout, se soumettant inconditionnellement jusqu'à la mort, à la suite de quoi, il a racheté toute l'humanité. Ce n'est qu'alors qu'il a pu trouver le repos. L'œuvre que Jésus a réalisée ne représente que l'ère de la grâce, elle ne représente pas l'ère de la loi, ni n'est-elle un substitut de l'œuvre des derniers jours. C'est l'essence de l'œuvre de Jésus à l'ère de la grâce, la deuxième ère que l'humanité a traversée, l'ère de la rédemption. Après avoir lu les versets ci-dessus sur l'amour, vous avez nécessairement réalisé que l'amour de Dieu est réel et toujours à nos côtés. Le Seigneur Jésus a prédit qu'il reviendrait, pour nous sauver complètement de l'esclavage du péché et nous conduire, nous les êtres humains, vers une belle destination, ce qui est le plus grand amour de Dieu. Voulez-vous accueillir le Seigneur et recevoir ce grand amour? Contactez-nous au numéro qui s'affiche à l'écran ou cliquez sur le lien WhatsApp sur la page d'accueil de ma chaîne pour rejoindre un groupe d'études bibliques gratuit et vous recevrez la bonne nouvelle du retour du Seigneur au banquet céleste dans les 3 jours. Pour accueillir le Seigneur Jésus, il faut se préparer. Rejoignez notre groupe d'études bibliques gratuit et recevez la vérité sur son retour en 3 jours.